C'est dans des hôpitaux et cliniques comme celle-ci que naissent chaque année des centaines d'enfants trisomiques au Cameroun. Pourtant, à ce jour, le mal reste très mal connu et être trisomique aujourd'hui est encore considéré comme une fatalité, un sort. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, cette première édition de Ordonnance sera consacrée à la trisomie 21. Nous essaierons tout au long de cette émission de comprendre un peu la maladie sous le regard des spécialistes et parents d'enfants. Nous allons, pour commencer cette émission, vous proposer un reportage qui retrace le combat des familles réunies en association. Leur leitmotiv, c'est de permettre aux trisomies d'être plus autonomes et de vivre leur maladie sans aucun préjugé. Maladie encore mal connue en Afrique, la trisomie 21 touche pourtant une bonne partie de la population infantile. Facilement identifiables par leur physionomie atypique, les trisomiques sont encore marginalisés au Cameroun par des individus mal renseignés sur le mal. Face à cette situation, des associations de défense de la maladie militent pour que ces petits aient une vie plus normale. La journée mondiale de la trisomie célébrée le 21 mars est l'occasion idoine pour transmettre le message. C'est un message à l'adresse des parents parce que quand l'enfant trisomique apparaît, c'est un bouleversement dans la famille. Certaines familles sont séparées à cause de l'apparition de cet enfant. C'est un message de réconfort à l'endroit des parents et c'est un message des parents à l'endroit de ces enfants qu'ils ont finalement accepté, un message d'amour. Un message qui consiste à dire « tu es mon enfant et je t'accepte comme tu es ». Dans des associations comme celle-ci, que plusieurs parents trouvent la force de continuer le combat face à la maladie dont souffrent leurs enfants. Car, faut-il le rappeler, être trisomique s'apparente aujourd'hui encore à une fatalité. C'est dans Dieu. Je ne le dis pas pour rire, mais franchement, c'est dans la parole. Quand j'en parle, je suis émue, mais c'est ça. Cette association, par exemple, travaille à rendre le trisomique plus autonome en lui facilitant une insertion dans la vie active. Ce 21 mars, la table ronde est consacrée à mieux comprendre la maladie avec l'aide des experts. À la naissance, vous constatez que l'enfant est différent des autres. C'est-à-dire, la tête, déjà comme a dit ma collègue, l'enfant est tout mou. Et vous constatez que la tête de l'enfant vacille. Ce sont des signes, ça veut dire que l'enfant présente ce qu'on appelle un état de maturation. Vous constaterez que cet enfant n'évolue pas comme les autres. L'enfant, à l'âge peut-être à 6 mois, l'enfant est incapable de s'asseoir comme les autres enfants. L'enfant est capable de marcher peut-être à 11 mois comme les autres enfants. L'enfant ne peut pas tenir un objet. L'enfant, donc, le développement de l'enfant n'évolue pas comme tous les autres enfants. Ce sont vraiment des signes qui vous poussent à consulter un spécialiste, et précisément le pédiatre. Ceci est d'autant plus nécessaire que dans les hôpitaux et autres centres médicaux, les parents n'ont souvent pas accès à toutes les informations nécessaires. Lorsque j'ai accouché, j'ai mis ici au monde, c'est déjà à l'âge de 9 mois environ que je me suis rendu compte que il était trisomique. Malgré tous les examens que j'ai eu à faire sur cet enfant, malgré tous les pédiatres que j'ai eu malgré tous les pédiatres qui l'ont consulté, mais aucun de ces pédiatres ne m'avait jamais fait allusion à cette maladie qui était la trisomie 21. À ce jour, les chiffres concernant la prévalence au Cameroun ne sont pas vraiment disponibles. De même, les causes de la trisomie 21, de l'avis des experts, ne sont pas vraiment déterminées. L'on sait cependant que chez les trisomiques, la mortalité est importante dans les premières années de la vie et un adulte trisomique peut atteindre un âge moyen de 50 ans. Être trisomique, vous l'aurez compris à l'aide de ce reportage, ce n'est pas une chose facile. Et pour mieux présenter le problème, nous avons passé 24 heures avec une petite fille trisomique. Elle s'appelle Jackie. Nous avons vu comment sa famille, ses parents se battent chaque jour contre la maladie, son vécu, son quotidien. C'est dans ce portrait réalisé par toute l'équipe de Ordonnance. Suivons-le. C'est ici, dans ce quartier populeux de la ville de Douala, que vit Jackie. Il y a 6 ans, Blandine, sa mère, a appris que sa fille ne sera peut-être pas comme les autres enfants. J'ai su que Jackie ne serait pas comme tous les autres enfants relativement tard. Je pense qu'elle devait avoir 6 mois.
après avoir fait le tour des médecins, des tradis praticiens et tout. Et finalement, je pense qu'elle devait avoir 6 ou 7 mois. Commence alors pour les parents de Jackie le combat contre la maladie. Parce que j'avais quand même constaté qu'ils étaient un peu, comment dire, hésitants. Chaque fois qu'ils venaient voir Jackie, ils regardaient ses paumes de main, ils essayaient de la faire marcher. Mais en tous les cas, ils ne me disaient rien. Ils ne répondaient pas à nos questions, puisque j'étais avec son papa. Bien loin des craintes de ses parents, c'est une petite fille toujours joviale, très présente et très active qui accueille le visiteur dans ce qu'on peut considérer comme son royaume. Une boule d'énergie qui ne s'arrête pas, une source de joie qui cache bien une situation pas si facile à vivre. La première réaction, c'est le ciel qui tombe sur la tête. C'est vraiment la catastrophe, c'est le pire jour de sa vie pour un parent. Enfant quasi normal, la petite Jackie s'émerveille des plaisirs des enfants de son âge. La balançoire, passer du temps avec sa famille, sa sœur et la bonne cuisine. Le quotidien avec Jackie, ça se passe, comme vous pouvez le constater depuis que vous êtes là, c'est assez actif. Donc dès le réveil, on lui court après. Elle n'obéit pas ou alors quand elle veut, elle prend beaucoup de temps. Elle prend beaucoup d'espace. Donc tant qu'elle est en activité, on doit s'occuper d'elle. On gère un petit peu quand elle dort ou alors quand on est à l'extérieur pour le travail. Mais avec elle, c'est tout le temps avec elle, vraiment. Pour ses parents, la plus grande crainte aujourd'hui est de savoir que peut-être leur fille ne sera jamais autonome. Notre crainte, à plus ou moins long terme, c'est de ne pas de partir et de la laisser sans qu'elle puisse se débrouiller toute seule. Je crois que c'est vrai que c'est pour tous les enfants, mais pour elle encore davantage. Toutefois, laisser un goût chaque jour à la joie de vivre avec cet être si particulier, si sensible, si aimable. Décrire Jackie, c'est Jackie, c'est comme vous la voyez, c'est une personne très joyeuse, très, disons, réceptive, très sensible. Jackie ressent tout de suite si vous l'acceptez ou si vous ne l'acceptez pas. Et si vous ne l'acceptez pas, elle ne va jamais s'approcher de vous. Mais elle est très réceptive aux autres. Même quand on se met dans la rue, elle passe son temps à saluer tout le monde, à vouloir embrasser tout le monde. C'est notre Jackie. Non, on ne pose rien sur la tête. En entrant dans la concession de la famille Bibi, l'on est tout de suite frappé par l'imposante bâtisse et le délicat décor que revêt chaque coin et recoin de cette maison. Mais en ressortant, c'est l'image de la petite Jackie qui reste certainement gravée dans toutes les pensées, pour une raison ou pour une autre. Trisomique, et alors, c'est sur ce thème que s'est célébrée cette deuxième édition de la Journée mondiale de la trisomie 21. Deuxième édition seulement. Alors, comment est-ce que les gens appréhendent cette maladie? Ont-ils une connaissance de la trisomie 21 dans le monde extérieur? C'est ce que nous allons voir dans ce Vox Pop réalisé par l'équipe de Ordonnance. La trisomie 21, je ne sais pas si c'est parce qu'on a vu ça quand je faisais, puisque j'ai un bac D. Oui, je pense que c'est trisomie 21 ou c'est drépanocytose. La trisomie 21, je crois que c'est une maladie génétique. La trisomie 21, c'est une maladie génétique, donc c'est transmis par les gènes. La trisomie 24, j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà eu à voir des enfants qui sont malades de cette maladie parce qu'on appelle ça vulgairement drépanocytose. Tout ce que je sais, c'est que la trisomie 21, c'est une maladie. Oui, je ne connais pas ce qu'on appelle la maladie. J'ai entendu déjà parler de plusieurs maladies, mais celle-là, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas la maladie qu'on appelle trisomie 21, je ne sais pas. Pour être complet dans ce dossier sur la trisomie 21, nous allons rencontrer un spécialiste qui nous parlera de la maladie sur le plan médical. Qu'est-ce que c'est la trisomie 21? Comment doivent se comporter les parents? Y a-t-il des causes connues à la maladie? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec le docteur Boulou.
Alors, chers téléspectateurs, pour parler de la trisomie 21, aujourd'hui, nous allons avoir un spécialiste en matière, le docteur Boulou, qui est pédiatre. Il va nous parler de la maladie, de comment faire, surtout pour les parents, de comment se comporter lorsqu'on découvre que son enfant est trisomique. Nous allons commencer par le plus facile. Qu'est-ce que c'est la trisomie 21? C'est quoi cette maladie? La trisomie 21, c'est une maladie ou un état du corps qui est dû à la présence de 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Parce que le corps humain comprend en principe 46 chromosomes qui sont placés 2 à 2, donc des chromosomes toujours semblables, sauf pour la dernière paire qui est semblable, où il y a 2 chromosomes semblables chez la femme, mais 2 chromosomes différents chez l'homme. Et ces chromosomes sont donc numérotés de 1 à 23 paires, et la paire 21 se retrouve à avoir 3 chromosomes au lieu de 2. Alors pourquoi seulement parler de trisomie 21? Parce que quand vous expliquez, on a l'impression qu'il peut avoir la trisomie 1, 2, 3, 18. Alors pourquoi seulement la trisomie 21? C'est vrai qu'on peut avoir plusieurs sortes de trisomies, mais il y a la trisomie 18 et la trisomie 21, la 21 étant la plus fréquente. Pour les autres chromosomes, on ne connaît vraiment pas du tout des cas de trisomie en dehors de la trisomie 18 et la trisomie 21. Alors comment se fait le diagnostic de la maladie? Comment est-ce qu'on sait qu'un enfant est trisomique à la naissance? À la naissance, même, il est très difficile de poser le diagnostic, surtout dans les races africaines et asiatiques. Bon, même dans les races européennes, c'est quand même assez difficile, mais surtout dans les races africaines et asiatiques, c'est surtout autour de 1 mois et demi, 3 mois que l'on pose le diagnostic en regardant la morphologie de l'enfant et en voyant ses réactions. L'enfant est beaucoup plus faible qu'il n'aurait dû l'être. Donc il est hypotonique, comme on dit. Il est vraiment faible au lieu d'être assez actif. Justement, vous avez un peu anticipé sur ma question. Comment se présentent les enfants trisomiques? Comment se manifeste la maladie? Bon, physiquement, ce sont des enfants qui ont un front plat, avec les yeux bridés, comme dans la race jaune, disons chez les Chinois par exemple. Donc on a les yeux bridés, on a une petite bouche dans laquelle se trouve une grosse langue. Bon, on a les oreilles qui peuvent être assez bas implantées, on a une main qui a la forme plus ou moins carrée, donc une main courte mais grosse, avec une ligne unique qui traverse d'un bout à l'autre de la main. Et puis ils ont une hyperlaxité au niveau des articulations, c'est-à-dire que les articulations peuvent se balancer dans un sens comme dans l'autre très facilement. Est-ce qu'il existe à ce jour des médicaments, on imagine que la maladie n'est pas curable, mais est-ce qu'il y a des évolutions pour permettre à ces enfants d'être plus autonomes? Effectivement, tout ce que l'on fait actuellement, c'est essayer de rendre ces enfants autonomes, notamment avec une rééducation psychomotrice qui est faite par des psychomotriciens. On imagine que la maladie ne se guérit pas. Non, elle ne guérit pas, on est trisomique à vie. Est-ce qu'à ce jour, les causes de la maladie sont connues? On ne connaît pas exactement avec précision les causes de la trisomie 21. Tout ce que l'on sait, c'est que la trisomie 21 peut être liée à l'âge de la mère. Et ce sont les âges extrêmes, soit quand la mère est trop jeune, soit quand elle est très âgée au moment d'avoir l'enfant. Mais malgré tout, on trouve aussi des cas de trisomie chez les mamans qui ont un âge moyen entre 20 et 35 ans sans problème. Comment doivent se comporter les parents qui apprennent qu'ils ont un enfant trisomique? Le premier conseil que je donnerais, c'est de dire aux parents qu'un enfant est un enfant, quelle que soit la façon dont il se présente. Donc il faut donner le même amour, la même affection à tous les enfants, quel que soit leur état. Qu'ils soient malades, qu'ils soient bien portants, qu'ils soient trisomiques, qu'ils soient non trisomiques, leur vouer exactement le même amour. Et le deuxième conseil, c'est que les enfants trisomiques ont une lenteur dans la compréhension des choses. Donc il faut être très patient envers eux. Il faut vraiment prendre beaucoup plus de temps avec eux qu'avec d'autres enfants pour leur faire comprendre quelque chose et même pour comprendre ce qu'ils veulent exprimer. Ordonnance pour le médecin que je suis, c'est une prescription médicale. Pour moi, une ordonnance, c'est une prescription que je fais avec des instructions qui doit être honorée à la pharmacie. Après cet entretien avec le docteur Boulou, mesdames et messieurs, nous allons vous proposer ce qu'il faut savoir de la maladie en raccourci. Quelques règles à noter, c'est dans cet agenda. Connu sous le nom de syndrome de Down,
la trisomie 21 est une maladie causée par une anomalie génétique caractérisée par la présence de 3 chromosomes au lieu de 2 à la paire 21. Le chiffre 21 accompagne le thème trisomie puisque cette anomalie se produit à la 21e paire. Il existe cependant d'autres types de trisomie dus à un ajout de chromosomes sur d'autres paires, par exemple la 18, mais celle-là provoque généralement la mort du fœtus avant qu'il ne soit à terme. Les symptômes de la trisomie 21 fréquemment observés chez l'enfant sont entre autres un retard intellectuel, un faible tonus musculaire et un retard de langage. Bon à savoir, la maladie n'est pas contagieuse. Les enfants trisomiques ont besoin de beaucoup d'amour et d'attention pour se sentir en confiance. Aucun traitement n'existe à ce jour. La journée mondiale de la trisomie 21 se célèbre le 21 mars de chaque année. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Retrouvons-nous la prochaine fois pour une autre ordonnance et d'autres prescriptions.